Ce cantique aujourd'hui est un cantique qui apporte du réconfort et de l'assurance à tous ceux-là qui font face à une tragédie. Le Seigneur ici s'offre à nous comme l'ami fidèle et tendre. Dans l'histoire, il nous est dit que quand on lui demanda qui a composé ce chant, il dit tout humblement, le Seigneur Jésus et moi, nous l'avions composé.
à savoir la mort de ces deux fiancés à la veille de leur mariage. Ce cantique aujourd'hui est un cantique qui apporte du réconfort et de l'assurance à tous ceux-là qui font face à une tragédie. Le Seigneur ici s'offre à nous comme l'ami fidèle et tendre. Dans l'histoire, il nous est dit que quand on lui demanda qui a composé ce chant, il dit tout humblement, le Seigneur Jésus et moi, nous l'avions composé. Bonjour, cher Dieu. Je sais que tu m'entends. Et je sais que tu continues toujours de m'entendre. Étant là-haut, tu veilles sur mes frères et mes sœurs. Et tu continues toujours de veiller sur nous. Tout d'abord, je veux te dire merci pour le souffle de vie que tu accordes à tous mes frères et mes sœurs, sans exception, même à mes ennemis aussi. Cher papa, je sais que tu es l'assurance à tout risque du monde entier, du monde que toi-même tu as créé. Et tu nous as donné en héritage. Merci beaucoup, papa. Mais je veux juste te faire le point de tout ce qui se passe. Même si tu es au courant de tout et tu vois tout. Nous vivons aujourd'hui à l'époque du risque zéro. Chacun veut éviter d'être responsable de ce qu'il fait. Et chacun veut éviter d'être victime des erreurs des autres. On ouvre le parapluie. Partout dans notre société, de multiples normes et recommandations, des précautions, des assurances sont créées. Tout cela pour nous couvrir de tout ce qui arrive, des phénomènes du monde. On se couvre. Et voici que aujourd'hui encore, tu as envoyé notre grand frère, ton premier fils, Jésus-Christ, pour les chrétiens, et Issa, pour mes frères, mes cousins musulmans, pour nous dire de nous lancer à proclamer ton évangile sur tous les toits, sans craindre les hommes. Et il nous a annoncé les risques de cette mission, c'est-à-dire la division de la famille, le rejet, l'humiliation, les moqueries, les souffrances et même les morts.
Ton premier fils nous a dit clairement de ne pas craindre. Il veut nous faire comprendre que la vie, tout l'intérêt de la vie est ailleurs. Que perdre le sens de la vraie vie est un risque beaucoup plus grand, beaucoup plus important, le seul véritable, parce que beaucoup peuvent tuer le corps, mais ne peuvent rien contre notre âme. Le seul véritable danger serait que nous nous séparions de l'amour que tu as pour nous, papa. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, je sais que je ne sais pas, pardon. Si tu veux nous envoyer un message, ou tu veux nous dire encore que la fin des temps est proche. Mais bon Dieu, je veux quand même énumérer certains faits. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. Je ne sais pas si c'est des hommes de Dieu ou des hommes d'un Dieu ou des hommes vers Dieu. Ils ont des comportements bizarres. D'autres volent, d'autres violent, d'autres même prennent la femme de leur fidèle, d'autres encore vont dépouiller des familles en leur disant qu'ils ont des révélations sur ces familles. D'autres même vont traiter des familles de sorciers et de sorcières pour diviser des familles. Papa, je sais que tu nous entends et tu nous vois. D'autres même deviennent des pédophiles. Au point où mes petites sœurs et mes petits frères sont dans l'angoisse, ne savent plus à quel sein se vouer. Aujourd'hui encore, il y a un autre problème. Bon, je ne sais pas si je vais appeler cela problème. Mais avant, quand tu avais créé, dans le début, tu as créé le monde et que tu avais parlé du mariage entre l'homme et la femme, tu n'as jamais dit et tu n'as jamais écrit le mariage entre homme et femme entre femmes. Mais aujourd'hui, d'abord à la mairie, quand tu veux épouser ta femme, on ne remet plus le carnet à l'homme, mais c'est aux deux sexes, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme sont devenus des chefs de famille. Donc pour nous dire que il y a deux capitaines dans le bateau. Mais bon, c'est pas problème. Il peut y avoir un adjoint. Le comble même. Il y a des projets de loi qui sont votés, qui veulent être votés maintenant. Pour permettre à ma petite soeur, qui a 16 ans, bon, eux ils disent ça, c'est dans leur français, 16 ans révolus, de pratiquer l'avortement. C'est que toi,
papa, tu condamnes. Voilà ce qui se passe dans le monde que tu nous as donné. Donc, papa Dieu, je sais que tu nous entends. En tout cas, si tu peux faire quelque chose, il faut nous aider. Parce que si ma petite soeur, qui a 16 ans révolue, d'après eux, c'est eux qui comprennent français, ce loi-là doit être votée pour qu'elle la vote, pour dire tuer. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je sais que tu nous entends. Papa Dieu, il y a un autre fait encore que je veux marquer. Depuis qu'on est là, c'est vrai que tu as dit l'homme travaillera pour avoir son pain. Mais pour avoir un travail, papa, si tu n'as pas payé, si on ne demande pas ton ethnie, si on ne demande pas tu es de quel parti politique, ah, tu ne peux pas avoir travail. Oh, avant, ce n'était pas comme ça. Voilà la situation aujourd'hui. Cela fait même que ma petite soeur et ma grande soeur sont obligées d'aller se prostituer pour venir donner à manger à la famille, puisque le salaire n'a jamais augmenté. Bon, le salaire des fonctionnaires n'a jamais augmenté. Bon, on dit qu'il y a des impôts. Les impôts augmentent. Et papa aussi prend tout l'argent. Soit il va boire, ou bien il va aller chercher femme dehors, ou encore il va aller payer, on va l'obliger à payer la dîme. Bon, je ne sais pas, la dîme, si c'est obligatoire, un temps, ça fait près de 2 mois, il n'a pas encore payé facture de courant, facture d'eau. Et le propriétaire de la maison veut nous vider. Papa Dieu, je viens encore vers toi. Ce que je veux te dire encore, il y a un autre fait. Tu sais quoi? J'ai mes cousins et mes cousines qui louent des maisons au cimetière maintenant. Et je t'assure, hein? Et les tombes sont devenues leur salon, leur table à manger, leur couchette, disons leur lit. Bon, je ne sais pas si c'est ce que tu as voulu qu'on fasse. C'est-à-dire, on n'a qu'à aller dormir au cimetière. Si c'est toi, papa Dieu, tu demandes à ce qu'on fasse ça. Non, ça ne nous gêne pas. Moi-même, ça ne me gêne pas. Mais bon, toi-même, il faut voir cette situation. Moi, je ne vais pas accuser quelqu'un. Mais toi-même, vois notre situation. Et je sais que tu es le Dieu, tu es notre Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alors tu sais ce qui te reste à faire. Ton fils, ton premier fils est venu. Il nous a toujours dit de garder la foi. On garde toujours la foi. Il dit de compter sur lui. On compte toujours sur lui. Il dit de rester serein. On est toujours serein. Mais combien de temps tes enfants qui ne sont pas courageux, comme moi,
vont tenir. Parce que le monde que tu nous as donné un monde sain. Ton fils aussi avait bien réparé. Il nous a donné un monde sain. Mais aujourd'hui, il y a tellement de phénomènes où il y a des gens qui enlèvent des enfants, qui vont leur vider de leur sang, qui vont même les tuer. Et comme on dit, ça ne va pas quelque part. Papa Dieu, moi je ne me plains pas. Mais comme tu es tellement plein d'amour, tu es juste, tu es miséricordieux, pardon, il faut faire quelque chose. Nous sommes dans une société où, bon, c'est difficile maintenant. Si tu parles, on t'attrape. Si c'est pas bon, on va t'attraper. Si c'est bon, que ça dérange, on t'attrape. Bon. Je sais que tu nous as dit, quel que soit ce qui va arriver, on n'a qu'à garder la foi. Mais si ça continue comme ça, est-ce que les gens vont continuer de parler? Hein? Là, il faut que tu fasses quelque chose. Parce que tout le monde est fâché. Hein? On ne sait plus qui va écouter qui. Les gens ont peur de parler. Parce qu'ils se disent que si je parle, on va me tuer. Si je ne parle pas, on va me tuer. Bon, on fait quoi? Donc, Papa Dieu, je te pose cette question. Il y a un autre fait. J'ai mes grandes soeurs et mes grands frères de maintenant. Bon, il y a un truc qui est sorti, on appelle portable. Ils font des vidéos et puis ils mettent sur les réseaux sociaux des vidéos à caractère, bon, j'ai dit pornographique. Et quand tu parles, il y a des personnes qui soutiennent, qui sont contents. Bon, en tant nos petites soeurs, nos petits frères, là, ceux qui sont en train de venir, là, ils ne connaissent pas tout ça. Et quand ils vont voir ça, ils vont commencer à copier. Donc, il faut nous dire ce qu'on doit faire. C'est vrai, je sais que tu vas nous dire on n'a qu'à continuer à prier. Ça, on continue toujours de prier. On prie seulement. Mais, ceux qui n'arrivent pas à prier comme nous, comment ils vont faire? C'est vrai qu'on va vers ces personnes pour leur donner du réconfort, pour les aider. Mais c'est difficile. Jusqu'à quand? Est-ce que le jour où tu vas frapper tout le monde? Ou bien tu vas trier? Là, la question là, je te laisse, il faut répondre. Nous sommes dans une vie où on dit, c'est devenu une chaîne alimentaire. Une chaîne alimentaire sur tous les plans. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les administrations, que ce soit au marché, partout. En tant que tu nous as créés, tu n'as jamais, je vais dire, tu n'as jamais laissé le malin nous prendre. Tu n'as jamais laissé le lion dévorer tes brebis. Tu prenais soin des brebis. C'est pour cela que tu as mis des bergers avant de partir. Mais aujourd'hui, les bergers que ton fils a laissés se transforment en loups. C'est eux-mêmes, ils veulent manger les brebis.
C'est eux-mêmes qui dévorent les brebis. C'est eux-mêmes qui font tout aux brebis. Alors, Papa Dieu, je te demande pardon. Fais quelque chose. Parce que tes enfants sont en train de souffrir. Tes enfants sont en train de crier vers toi. Nous, on est habitués. Ceux qui sont habitués comme moi, ils se connaissent. Mais ceux qui ne sont pas habitués, comment ils vont faire? On essaie toujours de les aider, mais toujours difficile. Papa Dieu, il faut nous aider. Il faut vraiment nous aider. Ma petite soeur et ma grande soeur, nous on ne comprend pas. Ils ont leur maladie qu'on appelle trompe qui est bouchée. Et puis kyste. Et puis quoi encore la même. Mais on ne sait pas où tout ça est quitté. Bon, c'est toi qui connais aussi nos vies. Et je sais que tous nos faits et gestes, tu connais. Tu nous surveilles. Tu vois tout. Mais pardon, il faut faire quelque chose. Fais quelque chose. C'est vrai. On veut marcher à ta suite. Nous sommes en train de marcher à ta suite. C'est vrai que la croix, là, c'est difficile. Mais pardon, il faut nous aider. Sinon, tes enfants vont s'entretuer encore. Et c'est vrai, quand tu vas te fâcher, ça sera comme Sodome et Gomorrhe, où tu vas détruire encore la ville. Pour ne pas dire, tu vas raser toute la terre. Ou même encore, inonder la terre comme tu as envoyé le déluge. Alors, Papa Dieu, moi je te demande pardon. En tout cas, il faut rendre justice, mais faut voir, parce que c'est devenu difficile. Les gens sont tellement fâchés, mes cousins sont tellement fâchés qu'ils veulent s'entretuer. Or, je sais que tu n'aimes pas ces atrocités. Alors, pardon, papa. Aide-nous. Cela dure trop. Nous avons peur. On sait qu'on tend vers des élections qui arrivent bientôt. On s'est dit où on va partir. Est-ce qu'il n'y aura pas encore des bains de sang? On te demande pardon. Il faut nous aider. Je sais que c'est difficile, mais il faut nous aider. Et toi seul, tu peux nous aider. Tu peux aider mon frère, mon cousin musulman. Tu peux aider mon cousin, mon frère qui est féticheur. Tu peux aider aussi tous ceux qui ne te connaissent pas. Tu peux aider tout le monde. Mais pardon, il ne faut pas qu'on se détruise. Il ne faut pas qu'on se déchire. Ce poème est un message Je te demande pardon. écrit à sa mère On a vraiment besoin de toi. pour la réconforter. On continue toujours de compter sur toi. Lui-même, d'un cœur meurtri, Pour finir, plusieurs tragédies, à savoir la je vais te dire merci. Merci pour tout. mariage. Merci d'avoir écouté, Aujourd'hui est d'avoir entendu. Reçois mes salutations. et de l'assurance à tous ceux-là qui font face Et à cette tragédie. sache que Le Seigneur, ton fils que je suis, je ferai mon effort comme l'a mis avec mes autres frères, dans les l'histoire, bergers, il nous dit que quand on lui les modérateurs, a composé ce chant, certains pasteurs qui sont très bien, le Seigneur Jésus, certains imams qui sont bien aussi. On fera notre effort de proclamer ta parole partout, en tout, pour la gloire de ton nom. Amen. Ton cher fils, Paul Armel Pio, qui te dit encore
Merci, papa.